Bonjour Abdelmali. Bonjour. Comment vas-tu là tout de suite? Comment là tout de suite? Je vais merveilleusement bien. Et de toute façon, on doit faire en sorte que ça aille, donc ça va. On est au FIFOI, donc le Festival international du film de l'océan Indien, où tu es invité en tant que président du jury. Comment se passe le festival? Le festival se passe très bien. C'est assez beau et assez émouvant, en plus d'être un festival de films, mais c'est l'enthousiasme et cette idée qu'il se passe quelque chose, il est en train de se passer quelque chose. C'est-à-dire l'idée qu'on a été habitué à un genre de récit et que maintenant on a un autre genre de récit qui apparaît. Et en plus du récit, je dirais une forme de, comment dire, la machinerie derrière, une structure derrière qui permettra précisément de faire rayonner ces récits. Et de voir ça, de participer à ça de manière à la fois embryonnaire mais hyper prometteuse, c'est assez excitant en vrai. Ouais. Ton film sur l'affaire Fursi sort l'année prochaine. À La Réunion, on connaît un peu déjà Fursi. Comment as-tu abordé cette histoire pour la rendre universelle? Disons, l'idée c'est que depuis quelques années déjà, je trouvais qu'il manquait quelque chose dans le sens où lorsqu'on parle d'histoire concernant l'esclavagisme de manière générale, on parle toujours des États-Unis ou de l'Angleterre, enfin des anglo-saxons, on va dire, comme ça. Et qu'en vérité, la France, l'Europe continentale, a joué une part importante, majeure, centrale dans cette histoire-là. Et je pense profondément qu'on doit être capable de pouvoir regarder notre histoire, même la plus obscure, la regarder droit dans les yeux, et que dans un même mouvement, on peut et on doit travailler à la réconciliation, en fait. Donc, partant de ce postulat-là, pour moi, l'histoire de Fursi, elle rentrait vraiment dans cette dynamique-là, dans cette, comment dire, déjà dans cette idée en termes d'idéologie pure, j'ai envie de dire, ou en termes philosophiques en tout cas, ça rentrait déjà dans cette démarche-là. Ensuite, il y a cette idée aussi de dire que finalement, je voulais raconter l'histoire pas nécessairement, comment dire, la thématique du film d'esclavage, mais dire plutôt que c'est un film sur l'abolition, sur la liberté et sur la justice. Et donc, partant de ces thématiques-là, finalement, c'est les thématiques que j'aborde de manière différente, mais habituellement. Donc, du coup, je rentrais dans une histoire qui devenait, évidemment, c'est l'histoire de Fursi, mais ça devenait une histoire personnelle. Et je pense profondément que l'universel est fait de particularisme, de singularité. Donc, finalement, plus on est soi, plus on va à l'intérieur de soi, plus on va dans l'intime de ce qu'on est, de ses convictions. Et j'ai l'impression, et plus on est universel. Et j'aime bien donner cette citation d'Aimé Césaire qui dit en substance « Noir comme un département de l'humanité, singulier, mais faisant partie d'un tout ». Et donc c'est la manière, c'est comme ça que j'ai abordé le travail à la fois philosophique, esthétique, sur l'adaptation de l'affaire de l'esclave Fursi. D'accord. Et quelle est la question qu'on ne te pose jamais en interview et que tu aimerais qu'on te pose? Moi, j'aimerais pas spécial, comment dire, j'ai pas une question de prédilection. Je pense que les questions, ça dit toujours beaucoup sur les personnes qui posent les questions. Donc, en réalité, moi-même, je suis curieux, j'anticipe pas, parce que, comment dire, je ne tourne pas autour de moi-même d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse, c'est d'être ouvert aux autres et d'être à l'écoute et dans le dialogue. Donc, j'attends pas nécessairement une question. Ou plutôt, je suis curieux de chaque question et que chaque question est importante et chaque question est intéressante. Donc, non, j'ai pas spécialement, je dirais pas. Après, il y a des rencontres, des interviews qui sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins profondes, plus ou moins, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours, on en retire toujours quelque chose. Donc, je me fais interviewer, mais c'est finalement, on répond finalement à des questions que moi, je me pose d'une certaine manière. Donc, ça va plutôt dans... Donc, voilà. Donc, je n'ai pas de questions de prédilection, mais je suis toujours dans cette ouverture et dans cette écoute et dans ce dialogue. En tout cas, en quête de partage. D'accord.
Cric et Causé, à l'origine, c'est une émission littéraire. Donc on sait que tu as fait beaucoup de livres, des essais, des romans. Est-ce que tu as d'autres projets de livres? Oui, j'ai d'autres projets de livres. Précisément, j'ai envie de faire, je ne sais pas encore quelle forme, en tout cas je sais que ça va prendre une forme poétique, mais j'ai envie de faire un livre sur mon expérience réunionnaise, sur ce que j'ai vécu ici. Depuis les différentes années que je viens ici, et puis le tournage qui s'est passé, qui s'est merveilleusement bien passé, et où j'ai eu des rencontres fortes et j'ai vécu des choses émotionnelles très fortes. Et j'ai envie d'écrire autour de ça. Donc je pense que ça sera quelque chose lié à la poésie autour de ce que je vis et de ce que j'ai vécu ici à La Réunion. C'est un endroit qui te touche beaucoup, La Réunion? Ouais, c'est un endroit qui me touche. C'est un endroit qui me touche, et encore une fois, sans être dans un angélisme et tout, parce que évidemment, les problématiques liées, comment dire, qui peuvent s'apparenter à une forme de rapport de force ou de lutte de classe, ou des problématiques liées à la racialisation, etc., etc. J'ai envie de dire, c'est des problématiques qui touchent le monde. Donc La Réunion n'est pas hors du monde. Et donc forcément, elle est touchée par ça aussi. Mais ce qui me touche profondément, moi en tout cas à titre personnel, et qui m'a touché dès que je suis arrivé, c'est cette volonté d'actualiser cette idée de vivre ensemble, harmonieusement ensemble, positivement ensemble. Il y a une vraie volonté pour ça. Après, il peut y avoir des complications ici et là, mais la volonté, elle est réelle et sincère. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière, et c'est ce qui me touche. Et c'est ce qui, à mon avis, est exemplaire et qu'on peut amener partout. Et dire, vous voyez, bah, à La Réunion, ils sont dans cette démarche-là. Et en tout cas, ils sont dans cette intention sincère-là. Et que c'est important de parler de ça. Donc oui, La Réunion, c'est un endroit qui me touche énormément. Je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que cette interview n'était pas prévue. Ouais. Donc tu as accepté, en deux samoussas, de nous accorder un petit peu de temps. Donc je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Et merci à Myriam pour l'organisation. Avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Et merci à vous pour l'écoute et pour tout ce que vous faites. Merci.